Cela dit, c'est un plaisir pour moi de partager souvent la tribune avec mon aîné, qui est un de mes modèles dans ce métier. Je l'ai dit à d'autres occasions. C'est donc un plaisir pour moi de partager des grands dossiers. J'apprends beaucoup à ses côtés. Cela dit, je voudrais succinctement passer en revue les quelques éléments débattus par mon aîné. D'abord sur les événements du 28 septembre. Il l'a dit tantôt, c'est des faits graves. Les faits sont si graves. Il s'agissait de crimes abominables, de massacres, d'actes répréhensibles dirigés contre un groupe de citoyens civils de surcroît avec des armes de guerre. C'est pourquoi il l'a rappelé. Ces crimes s'inscrivent, j'allais dire, dans les crimes contre l'humanité. Lorsque l'on prend la charte de Nuremberg et lorsque l'on lit l'article 8 du traité de Rome, on se rend effectivement compte que les crimes perpétrés au stade du 28 septembre sont assez graves. C'est pourquoi nous, de la défense, nous sommes surpris par l'attitude de l'exécutif dans la gestion de ce dossier. Et c'est pourquoi nous en appelons aux magistrats de prendre, eux, leurs responsabilités pour diriger ce procès avec indépendance. Puisque crime contre l'humanité, cela ne concerne pas que la Guinée, ça concerne l'humanité, encore une fois. C'est l'espèce humaine qui est touchée, dans son intégrité, dans sa vie. Et la conséquence directe de ça, c'est quoi? Universalité de la compétence. Attention, si ces crimes ne sont pas jugés ici, ils seront jugés ailleurs. Que les gens le sachent. Il y a la compétence des juridictions internes dans d'autres pays. Il y a naturellement la compétence des juridictions internationales comme la CPI. Mais il y a aussi l'imprescriptibilité des peines prononcées en cas de crime de guerre. Ça veut dire que lorsque une peine